17 décembre, un meeting au niveau de la tribune officielle de la ville d'Ottawa, un meeting ayant vu la participation du président du parti Ibrahim Yacouba et certains leaders des partis alliés à travers la coalition pour l'alternance politique CAP 21. Des précisions avec Bachir Karimou et Lawali Sini. Ce jeudi 17 décembre 2020, la tribune officielle de la ville d'Ottawa est pleine à craquer. Les habitants de la capitale de l'ADER l'ont pris d'assaut, non pas à l'occasion d'une foire ou un spectacle inédit, mais pour un grand meeting qu'organisent les partis politiques Mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa. Cette grande rencontre a compté la présence du président du parti Ibrahim Yacouba et de quelques leaders des partis alliés à travers la coalition pour l'alternance politique, la CAP 21. Les officiels se sont installés après avoir pris un bain de foule coloré en jaune-rouge, symbole du parti. Et le meeting s'est ouvert par l'hymne du parti politique. Ensuite, plusieurs prestations artistiques ont été faites à l'endroit des militantes, militants et sympathisants. Après les allocutions des différents leaders du parti allié au MPN Kishinkasa, dont le coordinateur régional du dit parti, M. Soumaïla Barraou, le président du parti MPN Kishinkasa, Ibrahim Yacouba, a quant à lui pris la parole à travers laquelle il a passé à revue les exploits qu'a enregistré leur parti politique lors des élections locales passées, tout en exhortant les militants à maintenir le cap et de sortir massivement battre campagne et remporter les élections législatives et présidentielles à venir. Et juste après, Ibrahim Yacouba a donné ses impressions relativement au meeting. Mon impression, c'est d'abord la satisfaction de voir que nous sommes de plus en plus nombreux au Niger à soutenir le mouvement. Et la deuxième, c'est de voir que les Nigériennes et les Nigériens sont mobilisés pour une élection importante qui va se tenir dans quelques jours, Inch'Allah, le 27 décembre. Après avoir exprimé ses impressions, le président a fait cas aussi de ses attentes vis-à-vis de ses militants de la capitale de l'ADER. Mon appel, c'est premièrement une grande mobilisation pour aller voter. Deuxièmement, voter pour le changement. Et troisièmement, appeler les gens, les Nigériennes et les Nigériens à se mobiliser pour que l'honnêteté du scrutin puisse être sauvegardée par leur vigilance et leur présence dans les bureaux de vote au moment des dépouillements. Notons enfin qu'à l'issue de ce grand meeting, les militantes, militants et sympathisants du MPN Kishinkasa d'Ottawa affirment à la fois leur satisfaction et leur détermination à faire accéder leur président à la magistrature suprême à travers les élections législatives et présidentielles prochaines. Voyons à présent les tendances Covid. Les résultats des examens virologiques de ce jour, 18 décembre 2020, se présentent comme suit. 54 cas positifs, 25 demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 29 alertes et contacts sur 385 tests réalisés à la Covid-19, dont 18 cas de sexe féminin, 36 cas de sexe masculin. Ces cas positifs sont répartis comme suit. 34 cas au niveau de la région de Niamey, 17 au niveau de la région de Tillabéri, 2 cas au niveau de la région de Tawa et 1 cas au niveau de la région de Zender. Un décès enregistré ce jour au niveau de la région de Dosso. À ce jour, sur 55 724 personnes testées, 2560 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 1377 guéris, 85 décès et 1098 cas actifs. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire. La majorité des cas ne présentent pas de signes de maladie, mais portent le virus. Pour interrompre la transmission, tout cas positif doit être mis sous traitement par les services compétents. Enfin, le gouvernement invite la population au respect strict des mesures barrières, notamment le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon. Pour toute information, appelez le 15.
Le cadre d'action pour la démocratie et les droits humanitaires, section de Maradi, a rendu public hier une déclaration dans le cadre des élections régionales, législatives et présidentielles 2020-2021 pour appeler le peuple nigérien en général et la population de Maradi en particulier à apporter son soutien au cadre pour des élections libres et transparentes et inclusives et apaisées. Je vous propose de suivre la teneur de cette déclaration. Notre pays, le Niger, connaîtra pour la première fois une alternance démocratique. Malgré les vents du troisième mandat qui soufflent en Afrique, notre pays, sous la volonté du président Issoufou Mahamadou, va faire vivre aux Nigériens et à notre démocratie pour une première fois une alternance démocratique. Pour ce faire, les cadres d'action pour la démocratie et les droits humains félicitent l'organisation pacifique dans un climat apaisé des élections municipales et régionales du 13 décembre passé. Cet esprit empreinte d'un élan patriotique doit continuer à régner et à caractériser les esprits des différents candidats, des militantes et militants de différentes formations politiques. Les cadres d'action pour la défense de la démocratie et les droits humains, section de Maradi, appellent à tous les leaders des partis politiques et les leaders d'opinion de s'investir pour des élections apaisées dans notre pays. La population de Maradi, en particulier et celle du Niger en général, à sortir massivement pour accomplir leurs devoirs citoyens dans un esprit de fair play et de ne céder à aucune tentative ou intimidation visant à frustrer et à la cohésion sociale et l'unité nationale. Les cadres de la défense de la démocratie et la défense des droits humains, à travers le DISOT, renouvelle son engagement à veiller sur le processus électoral le long de son déroulement pour des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées. Rappelle que les acquis démocratiques et les processus électoraux en cours au Niger sont irréversibles et invitent par conséquent l'ensemble de la classe politique nigérienne à s'inscrire ses activités dans le cadre de la stricte légalité et préserver ainsi le Niger et son peuple d'une crise dont il n'a nullement besoin. C'est la vérité désigne compte. La classe politique dans son ensemble doit s'y engager et que les meilleurs gagnent. Appelle le peuple nigérien en général et la population des Maradi en particulier à apporter leur soutien au cadre dans toutes les activités qui seront entreprises. Cérémonie lundi dernier à Ménesoroa du lancement des activités du camp des jeunes initié par l'ONG Search for Common Ground à travers le projet Jeunesse, Paix et Sécurité avec le soutien financier de la coopération allemande. C'était sous la présidence du secrétaire général de la commune urbaine de Ménesoroa, Amadou Hassan et Abdraman Majiri. Il convient de rappeler que le Search for Common Ground est une ONG qui œuvre dans la transformation positive des conflits et a pour mission de changer la façon dont le monde traite le conflit vers les solutions collaboratives. Search mène des activités ci-après: la transformation des conflits, l'engagement et la protection à base communautaire à travers la médiation, les forums communautaires, le théâtre participatif, la tribune d'expression populaire, le renforcement des capacités, pour ne citer que cela. Ainsi, ils sont une centaine de jeunes filles et garçons provenant de 5 communes d'intervention de cette ONG qui ont participé à ce camp qui durera 3 jours, initié à travers le projet Jeunesse, Paix et Sécurité. Le projet Jeunesse, Paix et Sécurité est une initiative qui vise à renforcer la résilience communautaire et la réponse à l'extrémisme violent et le conflit communautaire à Difa,
Ce projet est une inspiration de la stratégie du bassin du lac Tchad élaborée par nos États. L'objectif assigné à ces camps de jeunes est de les approcher les uns des autres à travers des activités sportives et culturelles, mais aussi et surtout celle de l'engagement communautaire à travers la mise en œuvre des activités de plaidoyer, des théâtres participatifs, de la tribune d'expression populaire et de la redevabilité. Chers jeunes participants à ce camp, je voudrais réitérer tout l'intérêt porté sur vous et qui se traduit par la place prépondérante que vous occupez dans les différentes politiques du développement du pays et les multiples actions et initiatives actuellement en cours visant à garantir un avenir radieux dont vous êtes porteur. Procédant au lancement de cette activité, le secrétaire général de la mairie Dominique Soroa a, au nom des autorités administratives empêchées et aussi impropres, souhaité la bienvenue à tous les participants. La mise en œuvre de l'initiative visant surtout la conscientisation des jeunes et leur engagement dans le développement communautaire dans la région de Difa en général et dans les communes ciblées en particulier s'avère plus que nécessaire. Car cela s'inscrit parfaitement dans le cadre du programme de la Renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers le volet consacré à l'organisation et à la formation professionnelle des jeunes, puisque la question de la jeunesse figure en bonne place dans les actions prioritaires du gouvernement. À cet effet, je voudrais, au nom des autorités de la 7e République et au nom de la population de la région de Difa, saluer cette heureuse initiative de l'ONG internationale Shot for Common Ground. Le défilé des différentes délégations communales et la présentation du théâtre participatif réalisé à cet effet ont sanctionné la fin de cette cérémonie de lancement de ce camp de la jeunesse.